À ce jour, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes. On compte plus de 900 000 Français qui sont atteints, et cela de plus en plus jeunes. J'ai créé cette association, Agir pour Alzheimer. Vu la maladie de maman, c'était quelque chose pour moi, il faut s'accrocher parce que c'est l'entourage qui s'en prend plein la gueule. Hein, parce qu'on peut mourir avant la personne qui est atteinte. Et donc c'était une façon de combattre. Je me suis retournée sur toutes les thérapies non médicamenteuses. Que ce soit l'art, la musique, les senteurs, mais surtout en avant, la zoothérapie. Malheureusement, le remède miracle n'a toujours pas été trouvé, malgré d'excellentes avancées médicales très prometteuses et encourageantes. Nous avons des résultats qui sont énormes. Des gens qui étaient en isolement complet en EHPAD, et qui refusaient de sortir de leur chambre. Et depuis l'arrivée de Jaffa, donc l'EHPAD est à Cuillat, dans le Puy-de-Dôme. C'est une des raisons pour laquelle l'association Agir pour Alzheimer a décidé de se tourner vers toute thérapie non médicamenteuse, en mettant en avant la zoothérapie. Ces personnes, ces résidents n'attendent qu'une chose, c'est déjà qu'on vienne leur faire leur toilette pour pouvoir descendre en salle, pour pouvoir manger avec les autres, éventuellement donner un petit gâteau au chien. Voilà. Et puis, ça, c'est la partie, agréable. Jaffa, donc il s'appelle Jaffa, fait partie à part entière du personnel. C'est-à-dire que pour les soins le matin, les soins difficiles, il met sa petite cape. Parce que c'est un chien qu'on a acheté à Andy Chien, avec un cahier des charges énorme. Quand il travaille, on lui met sa petite cape. Et donc ça, parce qu'il faut garder les gestes du quotidien le plus longtemps possible. Parce que voilà. Puis après, il y a la partie plus douloureuse, dans le sens qu'il monte sur le lit, il pose sa tête. Le patient arrive à le caresser et souvent il s'endort avec le chien. Donc il arrive vraiment vraiment, c'est une chose, c'est complet. Est-ce que le chien sent que la personne est en fin de vie? Mais bien sûr. Le chien n'a pas d'a priori. Par contre, il sent les choses. Il sent quand on a besoin. Puis c'est l'animal. Je vous dis, quand on a commencé à agir pour Alzheimer en 2009, nous sommes partis de l'hippodrome de Vincennes avec 2 copes en attelage et nous avons traversé la France jusqu'à 7, en s'arrêtant, bien sûr, merci Jean-Michel Tinet, à la foire de Montluçon. On était hébergés ici, on a commencé, on allait dans les EHPAD. Alors au début, il y avait un petit peu d'appréhension. Et puis quand le résident voyait le cheval arriver, c'était tout d'un coup, vous vous rendez compte, c'est leur passé. Et donc ils venaient, alors au début ils caressaient, puis après ils montaient dans l'attelage, on leur faisait faire le tour de la commune. Et ne serait-ce que de voir ce sourire, ne serait-ce que pendant une demi-heure, j'en ai la chair de poule. Mais voilà, qu'est-ce que c'est une demi-heure, une heure de notre temps, et d'avoir ces gens sereins. Parce que malheureusement, vous savez, c'est une angoisse éternelle, Alzheimer. Donc voilà, c'est un moment de... Voilà, on oublie tout et puis on revient aux choses simples. Et là, en tant que... trop contente et trop touchée de voir cette joie dans les yeux, ces bananes, ce sourire. Ah, quel bonheur! Voilà. Donc c'est le plus beau cadeau du monde, c'est la plus belle récompense du monde. Avec ce chien, ça peut s'apparenter comme l'équithérapie, par exemple. Tout à fait, mais ça fait vraiment, c'est zoothérapie, c'est reconnu. Mais là, il y a tellement d'a priori choses par rapport à l'hygiène, par rapport à ci, par rapport à ça. Faut arrêter.
Ah, non, c'est une bonne chose, il faut continuer. Et ça fait tellement plaisir. Voilà, c'est une petite goutte, si ça peut faire avancer quelque chose. Comme disait maman, c'était dans Mourir d'aimer, elle disait, je voudrais que ce qui m'arrive serve à quelque chose, même si ça a l'air d'une catastrophe, même si ça a l'air décourageant, même si ça ressemble à une défaite. Et moi, j'ai envie de dire, et je dis, si ce qui est arrivé à ma maman pouvait servir à quelqu'un, voilà, c'est mon mot de la fin.